Alléluia. Nous prenons dans le livre de Marc au chapitre 7. Amen. Marc au chapitre 7. Nous prenons à partir du verset 24. La Bible dit, Jésus étant parti de là, s'en alla dans les territoires des Tyr et des Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Quelqu'un dit vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque. Dis avec moi, elle était grecque. Sinon, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alléluia. Dis avec moi, l'humilité précède la gloire. Alors il lui dit, à cause de cette parole, à cause de cette déclaration, à cause de ce que tu viens de dire, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, les démons étant... Donne-moi un amen. Prenons Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Éphésiens 6, 18. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière, dis avec moi, la persévérance. Et priez pour tous les saints. Amen. Nous pouvons nous asseoir. On peut couper, s'il te plaît. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai reçu beaucoup de messages et vous savez, c'est réconfortant et c'est très encourageant par rapport à l'enseignement sur les dieux de souvenirs. Allez, est-ce que quelqu'un a été béni? Oui, en tout cas, vos messages me font du bien. C'est en même temps une pression, mais une pression positive. Vous voyez, vous dites, il faut aller chercher la face de Dieu pour donner toujours des bonnes choses aux enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons vraiment été bénis et il y a beaucoup de témoignages là-dessus et je bénis le Seigneur. Je bénis énormément le Seigneur pour ce qu'il a fait et nous osons croire qu'il continuera à faire. Alléluia. Bonne fête à toutes les mamans. Il y en a des mamans qui attendaient. Pasteur, si tu nous zappes là aujourd'hui. Bonne fête à toutes les mamans. Ah, les mamans dites amen, non? Les mamans dites merci. Vous êtes exceptionnels. Alléluia. Vous êtes exceptionnels. Vous savez, une femme décrite selon la Bible, une femme est une merveille.
Une femme est une merveille. Je ne parle pas, moi je parle d'une femme. Vous savez, hein? Je ne parle pas de Jézabel. Je parle d'une femme, selon la parole de Dieu. C'est une merveille. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, alléluia, il ne faut jamais oser attrister ta maman. Vous savez, le mois de septembre, c'est le mois de la famille, n'est-ce pas? Notre thème sera les obligations familiales. On va parler des obligations. Nous tous, nous sortons des familles. Mon frère, respecte, honore, obéis à ta maman. Honore ta maman. Alléluia. Moi, je ne cesserai de vous le dire. Moi, si tu me donnes un compliment, je pense à ma mère. Si tu me dis, pasteur, en tout cas, tu es poli, c'est ma maman. Alléluia. J'ai toujours dit, les seuls, je dirais, et un homme digne de ce nom est respecté par rapport à sa femme. Mon frère fait le bon choix d'avoir une bonne femme à la maison. Tu vas sécuriser ta famille. Maman dit amen. Jeune sœur, future maman dit amen. C'est que nous sommes, c'est le fruit de nos mamans. Amen. Hein? Surtout si ta maman est une chrétienne. Waouh. Obéis à ta maman. Vous êtes formidable. 9 mois dans le ventre. Et quand vous naissez, nos mamans se lèvent la nuit. Ils vous allaitent. Ils s'occupent de vous. Et tout ça pour après que tu lui dises, oh. Vous les appelez comment aujourd'hui? La daronne. La daronne. La daronne, là, elle ne saisit rien. J'attendais ça pour continuer. Que personne ne te dise une fois ta maman est une sorcière. D'ailleurs, un bon prophète, même s'il voit que ta maman est une sorcière, il ne te le dira pas. Parce que si tu as Dieu avec toi, la sorcière ne peut rien faire contre toi. Si Dieu a permis que tu passes par la sorcière pour être ce que tu es, bénis la sorcière. La Bible dit, honorez vos parents. Peu importe leur statut. Qu'elle soit pauvre, que ta maman soit, honore ta maman. Là-dedans se cache une bénédiction. On n'a pas dit n'honore pas si elle est sorcière. Non. Ah, j'attends le mois de la famille. Ah, j'attends ça de pied ferme, je vous assure. Amen. Vous savez, cette année, Dieu nous avait donné juste une phrase. Dieu nous a donné juste une parole. Il nous a dit, manifestons Jésus. Vous êtes là? Dieu nous a dit, manifestons Jésus. Partout où tu vas dans ta vie, manifeste Jésus. Dans chacun de tes pas, manifeste Jésus. Dieu attend de toi que cette année, dans un domaine quelconque, que tu manifestes Jésus. Alléluia. Les gens que tu fréquentes, qu'ils disent un peu, on voit Jésus. On voit Jésus dans ton comportement, on voit Jésus dans ton caractère, on voit Jésus dans ta manière de gérer les choses, de gérer ta famille, de gérer les conflits. Dans ta manière d'aimer ton prochain. Regarde quelqu'un de lui, je t'aime. Regarde quelqu'un de lui, je t'aime. Non, dis pas ça devant, il n'y a personne. Regarde quelqu'un de lui, je t'aime. C'est comme un frère qui dit, pasteur, on ne gaspille pas les je t'aime. Hein? Ah, j'attends le mois de la famille. Dieu nous a donné cette phrase, il nous a dit, manifestons Jésus. Je vais pendant, peut-être jusqu'à la fin du mois ici, aborder les quelques attitudes ou les quelques comportements ou les traits communs de tous ceux qui ont manifesté Jésus. Amen. Il y a des éléments indispensables pour manifester Jésus. Il y a des choses que nous sommes censés faire ou des comportements que nous devons adopter
pour manifester Jésus. Donne-moi un amen. Il y a des manières de faire, d'agir ou de réagir que nous devons adopter pour manifester Jésus. Vous savez, il y en a tellement, il y en a beaucoup. Mais j'ai pris 3 comportements ou traits communs ou attitudes que nous sommes appelés à avoir pour manifester Jésus. Amen. Hein? Dis avec moi 3 attitudes. Ou des comportements ou des choses que nous devons faire. Et parmi ces attitudes, j'en ai pris 3, donc j'ai dit, les premiers, c'est la persévérance. Dis avec moi la persévérance. La deuxième, c'est la prise des risques. Dis avec moi la prise des risques. Et la troisième, c'est la prière comme mode de vie. Alléluia. J'ai dit la persévérance, la prise des risques et la prière comme mode de vie. Les 3 P. Facile à retenir, n'est-ce pas? Les 3 P. La persévérance, la prise de risques et la prière comme mode de vie. Mais si tu ne persévères pas, tu n'auras pas. Même si tu es chrétien. Parce que beaucoup d'entre nous ici, nous croyons que comme on a cru au Seigneur Jésus-Christ, dès que j'envoie mon premier CV, j'aurai du travail. Nada. Quelqu'un d'autre te dira, mon œil, oui. Tu n'en auras pas. Tu dis, chrétien ou pas, tu dois envoyer des CV, envoyer. D'ailleurs, que c'est comme ça qu'on saura que tu es chrétien. Aïe. Parce que la paresse n'est pas chrétienne. On peut dire ça, un amen choralistique. Un amen en cœur. Amen. Alléluia. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à pouvoir persévérer. La persévérance, c'est l'action de persévérer, n'est-ce pas? Et persévérer, c'est le fait de demeurer ferme. Demeurer ferme. C'est-à-dire élire domicile dans la fermeté. Est-ce que tu m'as compris? Demeurer ferme. Élire domicile dans la fermeté. La fermeté devient ma maison. C'est-à-dire que je suis indéboulonnable. Tu ne peux pas m'enlever. Lorsque j'ai décidé, j'ai décidé. Alléluia. Persévérer, c'est le fait de demeurer ferme et résolu dans une décision ou dans une action entreprise. Lorsque nous, les enfants de Dieu aujourd'hui sont des caméléons. À chaque situation, un visage. Oh my God. À chaque situation, un visage. Amen. Quand tout va bien, il est chrétien. Quand tout va mal, peut-être il n'arrive pas à supporter les obstacles, elle devient autre chose. Très changeant. Persévérer est le fait de demeurer ferme. C'est-à-dire être ferme, prendre la décision de demeurer dans ce que j'ai décidé de faire. Alléluia. Tu prends la décision de poursuivre telles études. Mais parce que tu es dans un environnement où les gens disent que ce ne sont pas des bons, tu changes aussi. Alléluia. Mais tu sens dans ton cœur que tu dois faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si léger dans ta prise de décision? Raison pour laquelle les choses ne marchent pas dans ta vie. Parce que tu ne décides pas bien.
Amen. Vous savez bien quand je trouve des définitions, j'aime trouver les synonymes des définitions, des mots en question. Et pour la persévérance, on dit c'est persister. Alléluia. Poursuivre. J'ai continué à poursuivre mon but. Malgré que c'est dur, je continue. Alléluia. Persévérer, c'est s'acharner. Tu vois comment est-ce que les démons, je vais en parler tout à l'heure, comment est-ce que les démons s'acharnent sur les gens. Ils persévèrent. Laisse-moi te dire, le diable n'a jamais crié. Tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il a vu faire. Amen. Il a vu faire ça au ciel. Il sait que le ciel, pour gagner des choses, c'est la persévérance. Alléluia. Dieu lui-même, que la lumière soit, il est resté là persévérant dans la foi. 1000 ans. Pour que le soleil apparaisse, pour que la lumière apparaisse. Est-ce que quelqu'un est là avec moi, frère? Amenons nos enfants à leur faire comprendre que la vie n'est pas facile. Et il y a des jeunes ici aujourd'hui. Alléluia. Persévérer, c'est se maintenir. Persévérer, c'est s'obstiner. Hein? S'opiniâtrer. Vous savez, s'opiniâtrer, ce verbe a une connotation négative. Parce qu'on dit que quelqu'un s'opiniâtre dans le mal. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont opiniâtres. Peu importe ce que tu vas dire. Il est têtu. Bon, imaginez que si tu es comme ça dans les bonnes choses, quelle est cette porte qui restera fermée devant toi? Ah, quelle est cette porte qui restera devant toi? Persévérer, c'est aussi de la constance. C'est le fait de rester ferme malgré les obstacles. Rester ferme malgré la distraction. Rester ferme malgré tout ce qui se passe. Parce que bien, il y a des fois où nous prenons des décisions et tout va à l'encontre. N'attends pas à ce que les gens te soutiennent dans ta décision. Sois le premier soutien de ta propre décision. Tu rencontres une fille, tu l'aimes, mais tu vas raconter à tes potes. Et tu attends à ce qu'ils valident. C'est comme c'est eux qui vont vivre avec cette fille. C'est ta femme que tu veux épouser. Mais tu dis, mes potes doivent valider. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mes potes doivent valider. Valider quoi? Prends ta décision. Et si tu trouves que c'est la bonne personne, fonce. Alléluia. Peu importe les diagnostics médicaux, je continue à croire que par ces meurtrissures, je suis guéri. Hein? Quelqu'un est avec moi? Abraham voyant son corps se délabrer. Son corps ne répondait plus. Mais il continuait à croire. Que celui que j'ai rencontré sous le chêne de Mamré m'a dit, à cette même époque, je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Et l'enfant de Sarah ne viendra pas d'un autre homme que moi. Il continuait à croire. Où sont les croyants aujourd'hui pour manifester Jésus? Toi, dès qu'il y a un obstacle, tu changes de décision. Hein? Je reste croyant. Amen. Alléluia. Reste tenace. Persévérer. On aura du mal à t'extirper de ta décision, de ton objectif. On aura du mal à te détruire. Ne laisse ni personne ni quelconque décision te détruire. T'enlever sur tes objectifs. D'ailleurs, premièrement, il faut les avoir.
Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'ont pas d'objectif. Quand je parle ici, lui, il est à l'ouest et il ne voit même pas aucun objectif dans sa vie. Alléluia. Quand tu n'as pas d'objectif, comment veux-tu être quelqu'un dans ce monde? Laisse-moi te dire, la manne est tombée une seule fois, frères et sœurs. Là. Tu mangeras à la sueur. Alléluia. Tu dois avoir des objectifs, des projets. Alléluia. Des désirs. Fais de l'Éternel tes délices. C'est que ton cœur, mais ton cœur n'a pas de désir. Aucun objectif. Tantôt, plus tôt. Je vais vous dire une chose. Avoir foi, c'est bien. Écoutez bien. Avoir la foi, c'est... Le pasteur Mathieu a prêché, j'ai senti. Tu as senti la foi augmenter, croître en toi. C'est une bonne chose. J'ai entendu même quand j'étais assis, pendant que le pasteur prêchait, le Saint-Esprit m'a dit que tu as ta guérison. Et je l'ai senti, j'ai senti cette voix dans mon cœur. Et j'ai dit amen, j'ai cru à ça. Ça c'est bien. Avoir la foi comme ça, c'est une bonne chose. Mais il faut continuer à croire. Hein? Le plus important, c'est de continuer à... J'ai cru maintenant. Mais est-ce que je continue à croire? Tu as cru, tu as entendu Dieu te dire, tu es guéri. Mais, quand tu reviens à la maison, tu reçois le courrier de l'hôpital qui dit un diagnostic. Est-ce que tu vas continuer à croire? C'est cela de la persévérance. C'est-à-dire, le médecin a parlé, mais le médecin de médecin a dit il y a plus de 6000 ans que par ces meurtrissures, je suis guéri. Mais c'est ce qu'il faut croire. C'est ça notre difficulté aujourd'hui. De croire que cette maladie mortelle pour M. X n'est pas la même maladie mortelle pour M. Y. Ah, my God. Est-ce que tu peux continuer à croire ces choses? Amen. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. On parle de quoi? De parcours. Je crois et je continue à croire. Alléluia. Écoutez, la foi sans persévérance n'est qu'une émotion passagère. Est-ce que c'est rentré? La foi sans persévérance, c'est une sensation passagère. Hein? C'est pourquoi tu vois certaines personnes, ils ont pris pour lui, vraiment Dieu le touche, il tombe et tout ça. Mais quand il se lève, il ne croit pas que Dieu l'a délivré. Lui-même, il ne croit pas. Mais il a vu la démonstration du Seigneur là. Ah, dis avec moi la persévérance. La foi sans persévérance n'est qu'une émotion passagère. Vous savez, dans Luc chapitre 18, au verset 1, on nous raconte l'histoire de cette veuve avec les juges iniques. Vous vous souvenez? Cette veuve allait tout le temps voir les juges. Ces juges qui étaient de mauvais cœurs, de mauvaise foi. Un juge méchant. Un juge incrédule. Un juge qui ne tenait pas compte de rien du tout. Qui n'était pas compatissant. Mais la Bible dit, le fait que cette veuve l'a importuné. Cette veuve venait le matin, on lui dit, ah, va là-bas, il ne faut pas déranger. Elle revient à midi. Elle revient le soir. Le lendemain, elle revient. Après le lendemain, elle frappe à la porte. Les juges disent, mais c'est qui cette dame qui m'importune ainsi?
La persévérance. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas la persévérance, tu risques d'échouer. La persévérance démontre d'ailleurs que tu as la foi. Le fait de rester ferme, de rester stable dans ce que tu as demandé à Dieu, peu importe les obstacles, nous démontre que tu as cru en Dieu. Amen. Mais toi, moindre mot de tête, le Seigneur m'a abandonné. On ne s'était pas entendu comme ça, Seigneur. Regarde comment tu m'as lâché. Pour manifester Jésus, il faut de la persévérance. Alléluia. Cette femme n'a pas... La Bible dit toujours dans cette île. Au verset 1, Luc 18, 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Celui qui persévère ne lâche pas. Celui qui lâche arrête de persévérer. Est-ce que vous êtes là, frère? Le verset 4 de la même écriture nous dit, pendant longtemps, il refusa. Est-ce que vous êtes là? Pendant longtemps. C'est-à-dire que cette femme a importuné les juges pendant longtemps. Alléluia. Mais vous savez, si vous voulez avoir quelque chose, vous allez persévérer. D'ailleurs, si tu es déterminé à avoir quelque chose, tu vas l'avoir. Beaucoup d'entre nous sommes déterminés dans des futilités. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Nous sommes déterminés dans les futilités. Dans tes études, tu n'es pas déterminé. Dans tes études, tu n'es pas déterminé. Tu deviens régulier à l'école ou régulier à l'école parce qu'il y a un mec qui te plaît. Il y a des garçons comme ça. Ce jour-là, il est à l'école. Non, parce qu'il y a une fille qui vient, une nouvelle qui est rentrée. Il est persévérant dans des futilités. Il y a des choses plus importantes dans la vie, frère. Il y a des choses qui construisent une vie. Moi, je parle de ces choses-là qui peuvent changer ta vie. Tes études sont importantes. Ça peut changer ta vie. La prière, c'est important parce que ça peut changer ta vie. Lève-toi pour des choses importantes. Alléluia. Persévérer pendant longtemps. Et le juge inique lui dira, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune. Simplement parce que elle crie beaucoup, elle m'importune, elle me dérange. Je vais lui donner simplement ce qu'elle veut et je vais rester en paix. Amen. Alléluia. Ma soeur, pour avoir ton parfum, comment tu importunes ton mari? Mais pour des choses importantes. Comme si de rien n'était. Tu n'en parles pas, tu en parles une fois. Il n'écoute pas. Mais pour ton cadeau, tu t'acharnes. Mes soeurs, vous êtes silencieuses. Concentrez très bien. Mon cadeau, voilà, il ne donne pas de cadeaux. Mais il y a des choses plus importantes que ça. Est-ce que tu en parles aussi? Amen. Prends de bonnes décisions. Alléluia. Pendant longtemps, le temps s'est écoulé. Selon Matthieu, le chapitre 21 qu'on a vu, plutôt dans Matthieu 11, 21, c'est la même écriture. C'est la même écriture. On a parlé de la même chose de toute manière. La ville de Tyr et de Sidon sont des villes païennes. D'où était originaire cette femme. J'aimerais te dire que dans d'autres versions, d'ailleurs, on dit que c'est une femme païenne.
D'autres versions ont dit une femme grecque. Pour dire qu'elle n'était pas juive. Retenez ça parce que c'est très important. Cette femme n'était pas juive. Elle était païenne. Alléluia. Matthieu dira même qu'elle était cananéenne. Pour montrer que ce n'était pas une femme juive. Qu'elle n'avait rien à voir avec le peuple juif. Alléluia. Tu es là? Écoutez, malgré son statut, malgré ce qu'elle était, cette femme cria quand même. Amen. C'est-à-dire cette femme savait qu'elle n'a pas accès à Jésus. Elle connaissait son statut. Elle savait que c'est difficile pour moi, mais ce n'est pas impossible. Quand je lisais, je me suis dit, cette femme, c'est un peu comme la femme à la perte de sang. Elle dit, je suis impure tel que je suis. Je ne peux m'approcher d'aucun homme. Je ne peux toucher personne. Parce que je peux rendre cette personne impure. Mais malgré ça, elle s'est dit, non, si seulement je touche les pans de sa robe. À un moment donné, mais prends des décisions qui peuvent changer ta vie. Amen. Ne reste pas la même personne. Quand il y a une opportunité, saisis-la. Cette femme a saisi l'opportunité. Parce qu'elle voulait la délivrance de sa fille. Peu importe la situation. Alléluia. Amen. Cette femme ne s'est pas dit, comme je suis étrangère, c'est une histoire de juifs. Moi, je ne suis pas de la dire, non. Mais des fois, peu importe la situation, vas-y. Des fois, il faut oser. Parce que tu n'as pas d'autre solution. Tu n'as pas d'autre. Cette femme s'est dit, non, je vais quand même crier pour que cette personne m'entende. Alléluia. Des fois, nous passons à côté de nos bénédictions parce que nous sortons des fois déjà, lui et moi, on ne peut pas s'entendre. Amen. Hein? Mais lorsque tu as des problèmes, va de l'avant. Parce que ça s'appelle de l'orgueil, ça. Alléluia. Écoute ça. Un orgueilleux ne peut pas manifester Dieu. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Un orgueilleux ne peut pas manifester Dieu. Parce qu'il manifeste déjà le diable. Alléluia. Un orgueilleux ne peut pas manifester Dieu parce qu'il manifeste déjà le diable. Vous savez, tous les projets d'un orgueilleux n'aboutissent pas. Son mariage tombe. Pas dans le mariage, il faut l'humilité. Amen. Il faut de l'humilité. La Bible dit que cette femme cria à Dieu. Comment est-ce qu'il l'a appelé? Comment est-ce qu'il a appelé Jésus? Il l'a appelé comment? Vous êtes là? Quand vous prenez la même écriture, vous êtes là? Vous prenez la même écriture dans Matthieu 15, 21. Le verset 22. Vous pouvez le lire à la maison. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Alléluia. Bien, mais ce que tu dois savoir, je l'ai dit tout à l'heure, cette femme était païenne. Et étant païenne, elle n'avait pas droit dans la vie de Jésus en tant
Jésus, fils de David. Quelqu'un me saisit? Je vais expliquer. Jésus, fils de David, c'est Jésus dans la chair. Jésus, fils de David, n'est venu que pour le salut des Juifs. Jésus, fils de David, n'est pas venu pour le salut de l'humanité. Parce qu'en tant que fils de David, en tant que rejeton de David, il est le roi des Juifs. Est-ce que vous me suivez? Il est le roi des Juifs. En tant que fils de David, il est venu hériter le trône de son père David. Mais j'aime beaucoup l'écriture de Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1 dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Oh, donnez-moi la main, frère. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils. Parce qu'en tant que fils de David, toi et moi, nous n'avons pas droit à l'héritage. Oh my God. Parce que toi et moi, nous sommes comme la femme cananéenne. Jésus, fils de David, ce n'est pas mon Dieu. Moi, mon Dieu, c'est Jésus, fils d'Abraham. Parce qu'Abraham n'est pas juif. Abraham, il est le père des nations. Père des multitudes. Abraham, on ne peut pas prendre Abraham et le mettre dans un pays. Alléluia. Mais David était roi d'Israël. Moi, je me retrouve là. Et d'ailleurs, la Bible dit, les véritables enfants de Dieu sont ceux qui sont fils d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Et ils attendaient un roi qui devait venir les délivrer. Et d'ailleurs, écoutez, quand Jésus dit à la femme, je ne peux pas prendre les pains des enfants et donner et jeter, pas donner, jeter aux chiennes, parce que pour les Israéliens, tout adorateur des idoles était considéré comme des animaux. Cette femme n'avait pas la révélation de qui était Jésus. Donnez-moi un amen, frère. Elle n'avait pas la révélation de qui était Jésus. Mais elle voulait la délivrance de sa fille. Est-ce que vous êtes là, frère? Ce que nous devons comprendre, c'est qu'avec Dieu, ce qui nous rapproche de Dieu, c'est d'abord la révélation. Alléluia. Celui qui connaît les Écritures comprend ces choses. Alléluia. La généalogie de Jésus. Jésus lui répondit par rapport à comment cette femme l'avait appelé. Hein, c'est clair, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Cette femme l'a appelé fils de David. Bon, en tant que fils de David, tu es chienne. En tant que fils de David, je ne peux pas te considérer. Alléluia. En tant que fils de David, tu n'es pas enfant. Je ne peux pas prendre le pain des enfants et donner ça aux animaux, non. Parce que toi-même, tu ne te considères pas comme tu dois l'être. Bien, mais celui qui ne sait pas qui il est en Christ passe à côté de ses bénédictions. La première des choses, c'est de savoir connaître ton identité en Christ. C'est ça qui fait la différence. Alléluia. Il lui dit, je suis venu. C'est clair. En tant que fils de David, je suis venu vers les brebis perdues d'Israël. En tant que fils de David, je suis pour les enfants d'Israël. Donc ce que tu me demandes, je ne peux pas te les donner. Ah, donnez-moi la main bien, frère. Alléluia. Et d'ailleurs, avant même que Jésus ne réponde comme ça, les disciples ont déjà dit à Jésus, cette femme, elle nous importune.
Elle est incommodante. Elle nous incommode, cette femme. Il faut crier sur elle et la jeter dehors. Donnez-moi un amen, frère. Et Jésus a entendu ce que les disciples ont dit. Et il a dit à la femme, il dit, je ne peux pas prendre les pains des enfants, de Matthieu, de Pierre et de Jean, et les donner aux païens. Il dit, je ne peux pas. J'ai suivi dernièrement, on m'a envoyé une vidéo d'un débat entre les musulmans et les chrétiens. Un monsieur musulman qui dit, voilà, Jésus lui-même vous traite de chiennes. Et vous continuez à croire. Et hier la nuit, pendant que je lisais l'écriture, Dieu dit, je ne peux pas prendre le pain et donner aux... Quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es là? Bien, mais Dieu est équilibré. La parole de Dieu. Alléluia. Mais elle va se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, chienne. Non. Jésus lui dit, femme. Alléluia. Jésus lui dit, femme. Jésus ne l'a pas appelée chienne. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Bien que tu n'as pas eu la révélation, mais ta foi, alléluia, ta foi est grande. Ce que tu es en train de me dire là est en train de chauffer mon cœur. Le même Jésus qui a dit, si tu as une petite foi, tu peux déplacer des montagnes. Mais il a dit à cette femme cananéenne, ta foi est grande. Alléluia. Bien, mais une grande foi t'introduira dans la manifestation de Jésus. Ce ne sont que des hommes et des femmes de foi qui peuvent manifester Jésus. Je dis bien dans ce monde. Parce qu'au ciel, il n'y aura plus de question de manifester. On sera tous des petits Jésus. Amen. C'est ici que ce monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Les gens veulent voir Jésus dans nos vies. Les gens ne veulent pas voir des chrétiens pleurnicheurs. Ah! Des chrétiens, dès qu'il y a un blocage, ils changent de décision. Il m'a traité de chienne. Donc moi, non, cette femme m'a dit, hey, ici, là, je vais manifester Jésus, doit être humble. L'humilité précède là. Cette femme s'est dit, hey, dans cette situation ici, il n'y a pas question d'orgueil. Alléluia, bien-aimés. Vous savez, je vous ai toujours dit que les riches ont de quoi être orgueilleux. Hein? Un riche a de quoi être orgueilleux, n'est-ce pas? Il a des villas. Il a des comptes en banque qui parlent en sa faveur. Il a des maisons, je ne sais où, des voitures de toutes marques. Quand ça sort comme ça, dedans. Donnez-moi un amen, frère. Il a de quoi être orgueilleux. Lui, on peut comprendre qu'il se bat avec l'orgueil. Mais maintenant, les pauvres. Amen. C'est un mystère de voir un pauvre orgueilleux. C'est un mystère. Parce qu'il n'a pas de quoi être orgueilleux. C'est un mystère, un pauvre orgueilleux. Tu vois quelqu'un qui n'a rien, mais il est orgueilleux. C'est un mystère. C'est quelque chose c'est inexplicable. Hein? Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on croyait. Amen. On croyait que l'orgueil... non, je vais rebondir. On croyait que l'orgueil c'est lié à des tribus, à des peuples. Frère, l'orgueil attend que les pauvres aient l'argent. Il y a des tribus qui sont simples là. C'est parce qu'ils n'ont pas. Ah.
Va le voir le jour où il va Nguinda. Hein? D'ailleurs, vous le savez, au Congo, on va commencer à l'appeler Moulouba. Donc lui qui n'est pas Moulouba, dès qu'il a l'argent, on commence à l'appeler Moulouba. Parce qu'il est devenu aussi orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il a. C'est dangereux, frère. Il y a des choses que nous ne faisons pas parce qu'on n'a pas. Prions pour ceux qui ont et qui ne sont pas comme ça. Je ne sais pas si tu m'as compris. Ah, prie pour ceux qui ont et qui sont humbles. Des hommes. Quelqu'un a dit ceci. Quelqu'un a dit ceci, écoutez. Tous les habits de marque, c'est cousu en deux niveaux. Il y en a pour le pauvre et il y en a pour les riches. Je ne savais pas. Il dit tous les habits, vous voyez, Calvin Klein, grand Calvin Klein, c'est cousu pour les pauvres. Parce que les pauvres veulent s'imposer par rapport aux marques. C'est de l'orgueil. Mais les riches, ils aiment un petit crocodile ici. Calvin Klein, là derrière, personne ne voit. Parce qu'il l'est déjà. Il n'a pas besoin de le montrer, il l'est. Notre problème, c'est ça. Amen. C'est ça. Nous voulons montrer parce que nous ne sommes pas. Quand tu l'es, frère, tu n'as jamais croisé des gens humbles, mais toi-même tu regardes. Il l'a. Il l'a, frère. Des fois, quand je pars à Kinla, je vais prier à certains endroits. J'aime pas trop parler. Mais tu rentres. Et il y a l'argent à Kinshasa. Il y a l'argent. Entre nous, hein, il y a l'argent. Déjà, on vient me chercher avec la voiture. Moi-même, j'ai dit, mais tu vas voir. Son chauffeur, vrai Quinois, habillé très cher là, mais lui-même qui a l'argent. Tu peux inverser les rôles. Tu peux aller chez le chauffeur, ah boss, non, c'est pas lui, il est conducteur. Il a dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et la Bible dit, à l'heure même, sa fille fut guérie. Donnez-moi la main, frère. Mais écoutez, dans Marc qu'on avait lu, n'est-ce pas? Marc chapitre 7, le verset 24. Le verset 28, la Bible dit, oui Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Tu es là? Cette femme, là où elle n'était pas avec sa fille. Elle était avec Jésus. Jésus lui dit, à l'heure où je te parle, le démon est sorti. Jésus lui dit, à l'heure où je te parle, ta maladie est guérie. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? À l'heure où je te parle, ta délivrance est acquise. À l'heure où je te parle, ton élévation est oui et amen. À l'heure où je te parle. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? À l'heure où je te parle, tu as la victoire sur ces petits péchés qui te dérangent. C'est à toi de dire amen et je crois. Mais il reste le parcours. Alléluia. Il reste la femme guérie. Mais sa fille à la maison. Mais en allant à la maison, les diagnostics de médecins. Quelqu'un m'entend? En allant à la maison, les lois établies des familles. Parce que quand tu quittes Jésus, tu commences à aller vers ce que Jésus t'a dit. Les lois établies de tes familles sortent. On commence à te... Pendant que toi tu marches là, il y a ta cousine qui avait la même maladie et est morte.
Et toi, tu dis, aïe, 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 aïe. Et là, les doutes s'installent en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un, frère? Dieu lui dit, les démons est sorti. C'était à elle de croire ou de ne pas croire. Mais il y a le parcours. Notre problème, c'est le parcours. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous rencontrons qui refroidissent notre foi. Amen. Des fois, tu dis, Seigneur, certainement, ce n'est pas ça. Amen. Mais je suis venu te dire, si tu persévères, tu vas manifester Jésus. Continue de croire que c'est possible. Continue de croire que peu importe l'âge, j'aurai mon diplôme que je cherche. Peu importe l'âge, j'aurai les enfants que je cherche. Peu importe, j'arriverai. J'arriverai. Alléluia. Peu importe, j'arriverai. Frère, vous savez, je vais ouvrir une parole. Vous les jeunes qui êtes nés ici, là, vous qui êtes nés ici, vous me pâtez des fois dans la manière où vous servez Dieu, où vous vous engagez dans vos projets. Vous êtes d'une distraction notoire. Une nonchalance terrible. Je ne sais pas qui vous a dit qu'être jeune, c'est être nonchalant. Je ne sais pas. Va lire l'histoire de Joseph depuis l'âge de 17 ans. Jusqu'à 30 ans, il n'a fait que batailler. Mais toi, tu es là. Hein? Va à l'école, tu ne veux pas. Fais des formations, tu ne veux pas. Toi, ta vie, c'est rester à la maison, glaner là, en train de glaner, en train de jouer au PlayStation, de chercher, d'aller sur tous les réseaux sociaux. Tous ceux qui passent beaucoup de temps dans les réseaux sociaux échouent dans leur vie. Statistiquement prouvé. Parce que ça absorbe notre attention. Et ça te vide de l'attention. Ce qui fait que ça t'abêtise. Tu n'as plus de force de concentration. Jeunes gens. En plus, on vous propose maintenant une intelligence artificielle. Qui est censée vous aider dans la distraction. Et vous voulez faire quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire? On ne devient que ce qu'on mange. Vous devenez des choses que vous regardez. Vous devenez des choses que vous pensez. Donnez-moi un amen, frère. Venir à l'église, c'est un problème. Aller à l'école, c'est un problème. Jeunesse de la cité du Dieu vivant, est-ce que vous m'entendez? Craignez Dieu et battez-vous dans vos vies. Ayez des objectifs. Je vais aussi voir des jeunes qui rentrent au bureau parce que moi je vais devenir un tel. Oh! Et non pas seulement je rentre au bureau et tel m'a critiqué, tel m'a parlé. Je vais te chasser. On a parlé de moi, on m'a critiqué, on m'a injurié, on m'a. Viens un peu avec un projet. Venez un peu, construisons. Jeunes gens. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La persévérance. Un jeune comme Daniel à Babylone, il s'est mis à prier sans savoir quand est-ce qu'il va s'arrêter. Il a dit jusqu'à ce que Dieu tu me répondras. Aujourd'hui, nous faisons des jeûnes de 21 jours. Lui n'avait pas fixé les délais. Mais le 21e jour, le Seigneur a répondu. Le don est arrivé plutôt. C'est qu'il attendait, il l'a vu. Apprenez à vous battre, jeunes gens. Amen. Une jeune femme comme Ruth dira à sa belle-mère,
Il dit, je t'interdis de me lâcher. Je t'interdis de me dire de t'abandonner. Partout où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Désormais, toi et moi, persévérance jusqu'à. Où sont des gens qui persévèrent? Qui veulent voir leur vie changer? Alléluia! Qui veulent voir leur vie changer? Un vieillard comme Jacob. Jacob à Péniel. Il s'est battu avec l'ange de l'Éternel. Est-ce que je parle à des chrétiens ce matin? Persévérer pour manifester Jésus. Il s'est battu au point que l'ange de l'Éternel lui dit, s'il te plaît, bientôt il va faire jour, lâche-moi. Il dit, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Ah! Ah! Toi, dès qu'il y a un petit souci, vos églises là, dès qu'il y a un petit souci à l'école, oh, ces profs-là ne m'aiment pas. J'abandonne l'école, maman, je dois changer d'école. Laisse-les là-bas, il va se battre là-bas. Qui lui a dit que la vie c'est un cadeau? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? C'est ce qu'on veut inculquer dans la tête de nos enfants. Depuis tout petit, apprends à ton enfant que la vie n'est pas un cadeau. Dis-lui, petit, on t'écrasera. Mais tu tomberas 7 fois. Tu te relèveras 8 fois. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, on m'écrase. Je n'ai pas dit que je ne tomberai pas. Je tomberai, mais je me relèverai. Vous me verrez encore. Je suis tombé, tu m'as donné un coup. Tu me verras, je me relèverai. Nous sommes dans un ring où personne ne va abandonner. Si tu attends que moi j'abandonne, tu échoueras. Tu me verras toujours là. Si tu veux me combattre, tu vas me combattre jusqu'à... Je serai toujours présent. Si tu ne veux pas me voir, c'est à toi de fuir. Quelqu'un m'a donné la main bien. Il dit, laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Toi, quand tu fais 3 jours de jeûne et prière, c'est comme si 40 jours et 40 nuits de Jésus. La détermination. Que quelqu'un me donne la main bien. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu?